Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de Viens on cause. Je vous propose un format un petit peu différent aujourd'hui pour ceux qui connaissent sur la chaîne. Je fais de la cartomancie aussi. Alors ici, le but n'est pas de faire une guidance cartomancie parce qu'on est dans des capsules de Viens on cause. On prend un sujet spécifique et on le travaille. Quand vous, mon entourage, vous m'inspirez, je fais des vidéos à cet effet. Parfois, je me sens inspirée de quelque chose que j'ai vécu et je vous fais une vidéo sur le thème. Et c'est tout nouveau et je m'inspire parfois à demander maintenant au guide une vidéo sur laquelle je pourrais travailler. Je tire une seule carte et ça me donne le ton. Donc ici, aujourd'hui, on est sur la carte 11, le soupçon de magie. Et on parle ici de magie et de capacité psychique. J'ai demandé un peu plus de précision, bien entendu, parce que c'est quand même assez freestyle, hein. J'ai un support et donc voilà. Et donc là, on m'a dit, tu vas parler de la capacité de mage. Super. Je ne connais pas du tout la définition de mage. À mon sens, ça se réfère à la carte du magicien dans le tarot, hein, qui est la carte 1, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, on a le numéro 11, donc on va vibrer le magicien, le mage, magicien, magie. Hein, on va vibrer le plein pouvoir des capacités, quelles qu'elles soient, on me dit. Allez, c'est parti. Alors ici, on vous parle... on me dit la magie de la Terre. Donc là, on me fait bien comprendre dans les énergies que le 11, alors c'est un autre truc qui me vient, là on me dit tout est question de retrouver votre pouvoir personnel par le biais qui vous correspond le plus. Ok. Sur cette carte, vous voyez qu'il y a de tout. Il y a les herbes, le pouvoir des herbes, il y a les pierres, ici, le pouvoir des pierres, vous avez de l'astrologie ici, vous avez, je crois que c'est de l'astrologie aussi, vous avez de la numérologie avec moi, avec le 11. Voilà, vous avez toutes sortes de choses qui peuvent vous aider au niveau matériel, mais tout le but de ces capacités, c'est de retrouver votre identité. Allez, ça y est, c'est parti. Le 1 en numérologie, c'est l'identité. Le 11, c'est le maître de l'identité, c'est le maître de l'intuition. Donc tous ces accessoires dont je vous ai parlé vous permettent de travailler sur vous. Ah, c'est parti. Et ne doivent pas justement être... c'est vous le mage, on me dit. C'est vous le mage, ce sont des accessoires. Vous devez les utiliser comme des collaborateurs et non pas comme des gens qui conduisent à votre place. Tout le propre du 11, en numérologie parce que c'est le numéro de la carte, tout le propre du 11, c'est d'aller retrouver son identité profonde, écouter son guide intérieur, c'est-à-dire son intuition, éventuellement s'aider de plein d'accessoires. On peut s'aider aussi d'un coach, on peut s'aider d'un nutritionniste si on a besoin de mieux manger, et parce qu'on a des problèmes de santé, par exemple, je pense à plein de gens qui ont des problèmes de digestion, des problèmes je sais qu'on a aujourd'hui, on se doit de mieux manger, on est dans une ère où on se doit de mieux manger, on est plus conscient des choses. Donc, il y a tous les métiers sur l'alimentation qui sont en essor, les naturopathes, les médecines alternatives, vous avez aussi les diététiciens, les nutritionnistes, etc., etc. Et donc, vous avez aussi pas mal en parallèle de maladies chroniques comme les intestins irritables, vous avez les maladies de Crohn, vous avez, je sais plus, Hashimoto, je sais pas quoi. Enfin bon, je suis désolée, je connais pas tout à fait bien, mais j'ai déjà entendu. J'ai dit Hashimoto, vous allez rire, c'est Hashimoto, je sais plus quoi. Bref, on s'en fout. Et donc, vous avez un besoin de vous faire guider pour un temps et après, finalement, de trouver ce qui vous correspond et ce qui vous correspond pas. Vous voyez, le nutritionniste, normalement, on y va au tout début, il nous coach et après, on est quand même à même de savoir ce qui est bon pour nous. On vous dit aussi d'écouter votre intuition, votre guide interne, hein, parce que moi, ça a été un de mes cas de figure. Si on vous dit, par exemple, de manger tel et tel aliment et que quand vous les préparez, moi, ça m'arrivait, mais vraiment,
On me dit explique. Bon. Par exemple, je vais pas parler de nourriture, je vais parler de plantes, parce que moi je me soigne beaucoup aux plantes depuis des années maintenant. Je prends des orties quand j'ai des petits coups de flanche immunitaires, et donc je prends ça pour les minéraux, etc., et pour me réénergiser. Et je mélangeais ça, donc ça doit se faire en cure, hein. Et pour ceux qui font de l'anémie, c'est très bon aussi d'ailleurs. Et donc, je reprenais des orties, mais comme le goût, je ne l'aime pas trop, on m'avait dit qu'on peut mettre un peu de rooibos dedans, un peu de thé pour donner, pour édulcorer un peu la boisson, parce qu'il faut boire ça tous les jours pendant X temps, et 1,5 litre, quoi. Donc bon, voilà. Je suis pas du genre chochotte, mais là, j'aimais pas. Et donc, j'ai commencé à mettre du thé, que j'aimais beaucoup, avec des petits morceaux d'amande, des choses comme ça, du thé vert. Et à chaque fois que je préparais cette infusion, 3 jours d'affilée, des nausées, mais des nausées incroyables. Je me disais, bon, bah c'est tout. Mais vraiment impossible de boire. C'est comme si ça me restait là. Donc à chaque fois, je jetais le mélange. Je me dis, mais c'est quand même incroyable. J'ai laissé passer 2 jours. Et puis, un de ces matins, je me suis dit, oui, mais bon, quand même, ma cure d'ortie, moi, je trouve que j'ai eu une fulgurance de me dire, bah, je vais peut-être pas mettre de thé, mais je vais mettre du rooibos vanille, parce que j'aime bien la vanille. Et le rooibos, je me suis dit, comme par hasard, je me suis dit, bah, peut-être que le thé vert et l'ortie, ça fait peut-être pas bon copain. Donc j'ai jamais creusé, pour le coup, là je vous le dis dans la vidéo, j'ai jamais creusé, j'ai écouté mon intuition. Maintenant, là, comme ça, dit comme ça, l'ortie, il redonne un petit peu de minéraux, etc. Et le thé, peut-être dans la théine, il vient chercher peut-être un peu le cardio, vous voyez, alors que de l'autre côté, on est en mode plus apaisé. Donc il y a peut-être une incompatibilité, d'ailleurs, vous me le dites dans les commentaires si j'ai des naturopathes, des herboristes qui m'écoutent. Surtout, vous me donnez l'info, je veux bien savoir. Et si c'est ça, bah, effectivement, mon corps l'aura ressenti, et je m'écoute là-dessus, hein. Et finalement, c'est tout à fait OK, hein. Ça m'est arrivé pendant des semaines et des semaines. J'avais une de mes tantes, très branchée aux plantes aussi, qui me disait toujours quand ton corps réclame quelque chose, c'est qu'il en a besoin. Et quand tu regardes les vertus du fruit, de ce que tu réclames, finalement, il y a quelque chose. Et je m'étais rendu compte que je ne. Vous voyez, ça fait longtemps que je ne veux plus mettre mes lunettes. Et que les myrtilles étaient très très bonnes pour la vue de nuit et d'améliorer la vue. Et je ne mangeais que ça. Et j'adorais ça et je ne voyais que par ça. Incroyable. Et d'ailleurs, la myrtille, dans sa couleur, c'est la couleur du troisième œil, la vue. Hein, voilà, voilà. Tout est intelligent et tout est interconnecté. Vous voyez, les couleurs, je ne sais pas pourquoi je suis poussée à vous dire ça aussi, les couleurs des fruits peuvent correspondre aux couleurs des chakras. Hein, aussi. Donc, vous voyez, quand vous êtes attiré aussi, vous savez que vous travaillez quelque chose. Voilà, donc on me disait aussi de surtout bien garder votre pouvoir, hein, par rapport à ça, hein, c'est quand même toujours vous le capitaine du bateau. Donc le 11 dans son petit souci ici, c'est de virer à la capacité en dessous, parce que le 11 en numérologie c'est un maître nombre, hein, il doit vibrer 2 fois le 1, donc l'identité bien en main, et quand il n'arrive pas ou quand il est fatigué, il vibre la fréquence en dessous, 1 plus 1, 2. Et donc le 2, il est dépendant. Donc ça relate tout à fait ce que je vous ai expliqué. Là, je pense que par rapport à toutes les capacités que vous pouvez obtenir, c'est pas les capacités qui doivent gérer votre vie. Ça doit être de l'aide et non pas votre maître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui devez être maître, un peu comme on me montre, un peu comme vos émotions. Vos émotions, c'est un baromètre, c'est un GPS, mais c'est quand même toujours vous qui prenez le point décisif de ce que vous allez faire de vos émotions. Là, c'est la même chose avec toutes vos capacités. Elles doivent pas régir votre vie. Alors, je pense que là, je vais peut-être parler aussi à des gens qui s'initient, des gens qui commencent à retrouver des capacités. Ouais, c'est ça, on dit. Et donc, du coup, si ça commence à s'éveiller, il faut l'appréhender, il faut l'expérimenter. Et au fur et à mesure de l'apprivoiser, justement, apprivoiser, c'est pas les capacités qui régissent votre vie, c'est vous. Et vous vous servez de ces baromètres-là comme des copilotes, finalement.
Voilà, on me dit de ne pas insister plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite vidéo a fait synchronicité pour vous, si ça peut aider un de vos amis, n'hésitez pas à partager ou quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. L'espace des commentaires est là pour ça, des suggestions, des idées de vidéos qu'on pourrait faire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle capsule de Vie en cause. Bisous la team!